Je jure d'obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et de rendre loyalement compte. Kaka na susi tozalaka nango ya koinforme bino nde mokolo ya lelo Africa Cool Télévision et kolakisa bino lolenge kani lisanga ya ba inspecteur bois direction générale des recettes ya Kinshasa DGRK na mokuse bayebaki na kolapa ndai mokolo ya lobi loleki liboso ya procureur général ya Etuka Kinshasa lokola ba officier de police judiciaire OPJ na mokuse. Na bozwi maloba liboso na bango nzuzi ya likolo ayebaki na kotalisa na mozindo ete lolenge moko bakomi ba OPJ bazali pe basali na kati ya DGRK soki alongwe mosala na DGRK alongwe pe na mbala moko OPJ akobaki na koloba ete mutu nyonso akosala mosala malamu te pete na ye ekolongwa kasi engumba Congo ezali kozela epai na bango loyauté, intégrité, dévouement, pe mambi masusu, kouta, nangambu na bango, bolanda bongo, na micro Africa Cool Télévision. Je jure d'obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation du serment. Je sais que vous avez devant vous, à votre gauche, les autorités auxquelles administrativement vous répondez et à qui vous devez rendre compte sur vos différentes prestations comme agent. Cependant, moi je ne m'adresse pas aux agents que vous êtes, puisque dépendants de vos autorités administratives. Je m'adresse à vous comme officier de police judiciaire. Puisque comme officier de police judiciaire, votre autorité c'est le procureur de la République. Et vous venez de prêter serment de lui rendre compte de vos différentes prestations comme OPJ. Mais n'oubliez pas que votre qualité d'OPJ est liée à votre qualité d'agent. Vous perdez cette qualité, vous perdez automatiquement la qualité d'OPJ. Vous venez de prêter serment et la République attend de vous loyauté, intégrité, dévouement. Si le législateur a estimé vous conférer la qualité d'OPJ, ce n'est pas pour votre propre intérêt, mais pour l'intérêt des fonctions que vous êtes appelés à exercer. Et lors de votre formation, mieux, de cette remise à niveau, il vous a été rappelé certaines notions extrêmement importantes. Et donc nous attendons de vous que vous puissiez le mettre en pratique. Moi, comme procureur de la République, qui est votre chef, puisque la loi dit que la police judiciaire est dirigée par le procureur de la République, sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel et l'autorité du procureur général près la cour de cassation. Et à ce titre, nous sommes également votre autorité disciplinaire. Vous avez prêté serment.
sachez-le, ce n'est pas à titre définitif. Cette habilitation, on peut la retirer lorsque vous n'êtes pas digne, mieux lorsque vous n'avez pas les épaules pour pouvoir les porter. Et sincèrement, je n'hésiterai pas à retirer les habilitations. Ce n'est jamais un plaisir de le faire, mais dans l'intérêt de la nation, je n'hésiterai pas à le faire. Mais d'autre part, je voudrais vous réitérer, puisque le premier substitut qui était avec vous, vous ont certainement dit que le procureur vous tend la main de collaboration. Ma porte est grandement ouverte. Lorsqu'il y a un problème, il y a un souci, n'hésitez pas à venir nous voir. En ce qui concerne la police judiciaire, j'insiste, lorsque, comme OPJ, vous avez des problèmes. Mais je sais également que par la petite expérience que nous avons, les OPJ à compétences matérielles et restreintes ont l'habitude de surfer sur les deux qualités. Lorsque du côté administratif, ça ne tient pas, ils ont tendance à vouloir venir se cacher derrière le procureur et vice-versa. Je vous informe qu'il y a des couloirs de collaboration qui sont mis en place entre le parquet, entre le procureur de la République et vos autorités administratives. De sorte que, en amont comme en aval, les contrôles seront permanents. Donc ne vous hasardez pas à jouer à ces jeux. Mais j'ai la ferme assurance qu'avec ces vents, chacun de nous va prendre conscience de ce que la République attend de lui. Par ces serments, vous faites désormais partie de la grande famille du personnel judiciaire. Et ce palais est désormais le vôtre. Les portes de ce palais, en ce qui concerne le parquet, pas les tribunaux, elles vous sont ouvertes. Vous avez des difficultés, venez, nous sommes là. Je ne peux donc que vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille du personnel judiciaire, et la République compte sur vous et nous également nous comptons sur vous. Je vous remercie. Je jure d'obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation du serment. Relative à la protection des biens culturels et 7 à 9 de l'ordonnance numéro 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près de juridiction des droits communs et conformément à l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 88-088 du 20 février 1988 fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 19 de l'ordonnance précitée. Devant nous, Edmond Soufanga, procureur de la République près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Bombay, et en présence de M. Joseph Momozi Alial, secrétaire divisionnaire, mesdames et messieurs les inspecteurs, contrôleurs et officiers de police judiciaire du musée national,
peux m'estimer aujourd'hui être l'homme le plus heureux. Parce que ce que j'avais promis, c'est réalisé. Un rêve devenu une réalité. Personne ne me croyait quand je le disais au départ, que je devrais faire des inspecteurs de la DGRK, des OPJ à compétences restreintes. Aujourd'hui, chose faite. Je ne peux que m'enorgueillir, si je peux dire ça comme tel, mais pas m'enorgueillir. Mais je suis très heureux, je suis très content que le bon Dieu nous prête vie. Hein? C'est parmi les empreintes que j'ai laissées, que je vais laisser au sein de cette administration. Je pense que les mots du procureur ont été clairs. Ce qu'ils ont reçu aujourd'hui, ce n'est pas une faveur. Ils ont reçu une mission. Et cette mission, elle est primordiale. Donc dans l'accomplissement de ce qu'ils auront à faire comme mission, ils doivent être le plus intègres possible. Mettre de côté la complaisance. Hein, bannir toutes les mauvaises habitudes. Parce qu'aujourd'hui, ils sont appelés à être les auxiliaires de la justice. La justice, ça veut dire la droiture. Donc dans tout ce qu'on fait, on doit être droit. On ne doit pas avoir des positions tronquées. Voilà un peu de mots, ce que j'avais à dire d'une manière un peu ramassée. Je sais que vous avez devant vous, à votre gauche, les autorités auxquelles administrativement vous répondez et à qui vous devez rendre compte sur vos différentes prestations comme agent. Cependant, moi je ne m'adresse pas aux agents que vous êtes, plus que dépendants de vos autorités administratives. Je m'adresse à vous comme officier de police judiciaire. Puisque comme officier de police judiciaire, votre autorité, c'est le procureur de la République. Et vous venez de prêter serment de lui rendre compte de vos différentes prestations comme OPJ. Mais n'oubliez pas que votre qualité d'OPJ est liée à votre qualité d'agent. Vous perdez cette qualité, vous perdez automatiquement la qualité d'OPJ. Vous venez de prêter serment et la République attend de vous loyauté, intégrité, dévouement. Si le législateur a estimé vous conférer la qualité d'OPJ, ce n'est pas pour votre propre intérêt, mais pour l'intérêt des fonctions que vous êtes appelés à exercer. Et lors de votre formation, mieux, de cette remise à niveau, il vous a été rappelé certaines notions extrêmement importantes. Et donc nous attendons de vous que vous puissiez le mettre en pratique. Moi, comme procureur de la République, qui est votre chef, puisque la loi dit que la police judiciaire est dirigée par le procureur de la République, sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel et l'autorité du procureur général près la cour de cassation. Et à ce titre, nous sommes également votre autorité disciplinaire. Vous avez prêté serment, sachez-le, ce n'est pas à titre définitif. Cette habilitation, on peut la retirer lorsque vous n'êtes pas digne
mieux lorsque vous n'avez pas les épaules pour pouvoir les porter. Et sincèrement, je n'hésiterai pas à retirer les habilitations. Ce n'est jamais un plaisir de le faire, mais dans l'intérêt de la nation, je n'hésiterai pas à le faire. Mais d'autre part, je voudrais vous réitérer, puisque le premier substitut qui était avec vous, vous ont certainement dit que le procureur vous tend la main de collaboration. Ma porte est grandement ouverte. Lorsqu'il y a un problème, il y a un souci, n'hésitez pas à venir nous voir. En ce qui concerne la police judiciaire, j'insiste, lorsque, comme OPJ, vous avez des problèmes. Mais je sais également que par la petite expérience que nous avons, les OPJ à compétences matérielles et restreintes ont l'habitude de surfer sur les deux qualités. Lorsque du côté administratif, ça ne tient pas, ils ont tendance à vouloir venir se cacher derrière le procureur et vice-versa. Je vous informe qu'il y a des couloirs de collaboration qui sont mis en place entre le parquet, entre le procureur de la République et vos autorités administratives. De sorte que, en amont comme en aval, les contrôles seront permanents. Donc ne vous hasardez pas à jouer à ces jeux. Mais j'ai la ferme assurance qu'avec ces vents, chacun de nous va prendre conscience de ce que la République attend de lui. Par ces serments, vous faites désormais partie de la grande famille du personnel judiciaire. Et ce palais est désormais le vôtre. Les portes de ce palais, en ce qui concerne le parquet, pas les tribunaux, elles vous sont ouvertes. Vous avez des difficultés, venez, nous sommes là. Je ne peux donc que vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille du personnel judiciaire, et la République compte sur vous et nous également nous comptons sur vous. Je vous remercie. Pas beaucoup de mots parce que j'ai une grande joie. Je suis vraiment à l'honneur parce que depuis que la DGRK et DGRK, la direction de l'inspection des services vient d'être honorée. Ça veut dire que les inspecteurs ont maintenant la qualité des officiers de police judiciaire à compétences matérielles restreintes. Donc je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on ne doit plus regarder l'inspection des services comme on les regardait avant. Donc il faut qu'on se mette au travail pour que, à partir de maintenant, l'administration de la DGRK puisse retrouver ses valeurs. Donc je compte beaucoup sur les OPJ qui viennent d'être couronnés aujourd'hui pour que le travail se fasse dignement. Et j'en suis très fier. Là, je peux dire que j'ai fait ce que je pouvais. Merci. Oui, je me réponds au nom de Madame Priska Ndonga. Priska, vos impressions après une telle journée? Bon, ma joie est tellement immense, énorme. Je n'ai pas assez de mots.
Seulement, j'ai une grande émotion aujourd'hui et pour exprimer ma gratitude envers notre directeur général et envers mon directeur particulier, M. Nguy Hervé, et ainsi que toutes les autorités qui ont bien voulu prendre du temps avec nous aujourd'hui. Je remercie également le procureur général de la République qui nous a donné un message très particulier. Et merci à tous ceux qui nous ont soutenus de loin ou de près, à mon procureur, le substitut du procureur de la République. En passant, je remercie également Madame Rita qui nous ont soutenus pendant notre formation, qui a pris au moins 8 jours de formation et nous avons bénéficié de tout ce qui est nécessaire, en tout cas pour suivre et puis mettre en œuvre ce qui est de bon pour la DGRK. On m'appelle M. Godet Momba. Monsieur Godet, vos impressions après une telle journée? Mes impressions sont les meilleures. C'est parce que nous venons de passer une étape très importante dans notre carrière professionnelle et nous venons aussi d'acquérir une nouvelle fonction. Désormais, on peut nous appeler des OPJ à compétences restreintes de la DGRK. Nous sommes appelés à bien faire du travail et pour que les recettes soient réellement canalisées dans les trésors urbains pour l'intérêt de la ville-province de Kinshasa. Voilà notre mission. Merci beaucoup. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après vous, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que naponaki mabete au moni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée ezali ya Bino ezali partagé. Moi je me sens aussi copropriétaire il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après toujours, après vous, c'est bon.
Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas